Bonjour tous. Des panafricanistes dénoncent le manque de leadership de Félix Tshisekedi face au M23. Ces derniers mois, le M23 a réalisé des gains territoriaux significatifs dans la province du Nord et du Sud Kivu, capturant des villes clés comme Goma et Bukavu. Plusieurs figures panafricanistes critiquent vivement le président Félix Tshisekedi pour son absence de courage et de vision stratégique dans la guerre contre le M23. Selon eux, ces décisions inefficaces permettent aux rebelles de continuer à progresser sur le terrain. Ils estiment que la gestion du conflit par le chef de l'État congolais manque de fermeté et de clarté, ce qui affaiblit davantage la position de la RDC face à cette menace persistante. Leadership de Tshisekedi. L'incapacité de Tshisekedi à résoudre le conflit a érodé sa popularité, en particulier en l'Est. De nombreux Congolais se sentent trahis par le manque d'action perçue de son gouvernement. Son administration a également été critiquée pour ne pas avoir réformé l'armée et lutté contre la corruption, ce qui a affaibli la capacité de l'État à répondre à la crise. Je vous laisse suivre l'interview et vous retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion et la question du jour. À toutes. Moi, chaque fois que j'entends le Congo pleurnicher, le Rwanda m'a attaqué, c'est les Rwandais qui nous attaquent, c'est pas M23, chaque fois que j'entends ça, j'ai honte. Et j'ai honte d'être noir, d'être africain. Moi, dans mon village, quand j'étais enfant, j'allais à l'école. Si je reviens de l'école en pleurant, on me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, il y a tel enfant au village, tout le monde connaît tout le monde. C'est l'enfant de tel qui m'a frappé. On dit, et alors, vous avez le même âge, non? Peut-être même tu es plus âgé que lui. Il te frappe, tu ne te défends pas, tu viens pleurnicher ici. Je te jure, Gilles, ton papa va te fesser comme il ne t'a jamais fessé. Donc quand je vois le Congo, 2 335 000 km², plus de 100 millions d'habitants. 102 millions. 102 millions d'habitants. Face aux Lilliput, aux petits poussets rwandais. Et que le Congo, tout honte but, pleurniche matin, midi, soir contre le Rwanda, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien les Congolais sont capables de gérer leur pays, ils le gèrent, ou bien ils sont incapables de gérer le pays, celui qui peut le gérer, il vient le prendre. C'est ce que le Rwanda fait. C'est une question de superficie. Sur ce plateau, la semaine dernière, il y a un consultant qui comparait le Rwanda à l'Israël de l'Afrique. Il n'y a pas d'Israël en Afrique. C'est vrai qu'au temps colonial, avec les Belges, les Français, c'est les mêmes. Hein. En malfaisance, ils sont les mêmes. On a dit aux Rwandais que les Tutsis, avec leur long nez, ne seraient pas des nègres. Donc les Hutus, les Tois, oui, eux c'est des nègres. Donc les Tutsis, avec leur long nez, leur grande taille, sont prédestinés à dominer les Hutus. Tout ça, c'est contenu, hein, ce qui se passe aujourd'hui là, parce que de l'autre côté au Congo, c'est des Hutus, c'est des Bantous. C'est pas des Nilotiques comme les choses. Mais laissons ça, c'est pas important. Et aujourd'hui, on nous dit, Kemaï nous explique que le contrat qu'on a fait avec le Rwanda avait été proposé au Congo, le Congo a refusé. Mais c'est un contrat de bandits, de pilleurs, de voleurs. Comment tu voulais que le Congo accepte ça? Maintenant, le Rwanda accepte ça, pourquoi? Laisse-moi parler, je ne t'ai pas interrompu. Le Rwanda accepte ça, il y a quel minerai chez lui? Ils ont des minerais. Attends. Mais les minerais, c'est la même zone. Oui. Vous prenez la frontière, la richesse. Il y a les minerais. Oui. Il y a les minerais. Il y a par exemple le pétrole plein en Amérique, hein, mais ça ne les empêche pas de venir prendre le pétrole chose arabe. Donc ils en ont, oui. Oui, ils en ont, mais ils veulent prendre chez les autres. Oui. Donc, maintenant, tu sais ce qui se passe? Tu dis il faut la traçabilité. Oui. Mais tous les magouilleurs qu'on a envoyés là-bas pour être chargés de cette traçabilité, ils sont à Kigali ou dans un village du Rwanda où il y a les magasins où on stocke le minerai venu du Congo et c'est seulement dans le magasin qu'il va. Ça là, ça vient d'où? Ça là, ça vient d'où? Bon, on lui dit un village qu'on veut. Et puis, est-ce que c'est là-bas qu'il va savoir si c'est un enfant ou c'est un vieux de 80 ans qui a exploité le minerai? Donc, rien n'est fait. C'était une ruse pour exploiter le Congo. Il faut laisser de côté. On avait proposé ça au Congo. Est-ce que je peux poser une question? Oui, pose tes questions. Prenons l'exemple du cacao ou du café. Oui. Nos pays, en général, sont producteurs à la fois de cacao et de café. Oui. Qu'ils ne transforment pas. Oui.
pour acheter le cacao et en faire du chocolat ou autre chose, Oui, on vend soit aux Suisses, soit aux Belges. oui, Et ce sont eux qui sont finalement les producteurs de cacao et de produits dérivés du cacao. oui. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont des receleurs alors qu'ils achètent ces matières premières à vil prix et qu'ils ne produisent aucune quantité de tout cela? La comparaison ne tient pas. C'est la même comparaison Sois entre tranquille, le Rwanda. tout soit tranquille. Moi, Oui, mon papa était producteur de cacao. Oui. On vient le lui acheter. oui. On le transporte, on le vend. Ici, là, on te dit dans les mines au Kivu, on paye quoi au Congo avant de prendre ces Non, c'est minerais? pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, le Rwanda est un point de passage. Et le Rwanda n'est pas Et- le seul point de passage parce qu'il y a et- d'autres pays là-bas qui ont même la côte. Pourquoi c'est pas un pays comme comment on appelle ça, la Tanzanie, qui ont la côte? Ah, qui vous a dit que ça ne passe pas par ces pays? Laisse-moi L'Ouganda parler. aussi. Et- L'Ouganda oui, aussi permet mais de faire on passer. parle de ceux dont on entend le nom matin, midi, soir, c'est le Rwanda. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais le Rwanda n'est pas le seul. Donc- On vous a dit qu'il y a donc- plus de 200 donc- milices établies dans cette région. Il n'y a pas que le M23. Oui. J'ai dit, si les pays producteurs de cacao, tu as donné l'exemple, ne le transforment pas, Oui. c'est des paresseux. Ces pays producteurs de cacao qui le transforment, c'est des paresseux, des inconscients, des incapables. C'est pourquoi si vous n'êtes pas capable de transformer votre café ou votre cacao, les voleurs suisses et belges viennent vous le prendre à prix de misère. Qu'est-ce qui empêche le pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, les deux pays réunis, ils peuvent créer, Dieu seul sait combien d'usines de transformation de cacao. Ils ont fait quoi? Rien. Donc, il faut, quelquefois on accuse les Européens, c'est vrai, mais si la paresse poussive des cerveaux de certains dirigeants de certains pays joue plus mal contre les Africains que ne jouent les Européens. Donc, revenons au Rwanda. Le marché qu'on a proposé aux Congolais n'était pas un marché juste et équitable. D'ailleurs, en quoi quelqu'un va venir de quelque part pour te proposer un marché? Si les Congolais ont un problème, ils font un projet et ils signent des accords avec les pays. Maintenant, on vient. On dit, Rwanda, tu fournis les matières premières. Colombie, Tantalite, gna. Bon, tu sais que tu n'en as pas. Ou bien tu en as, mais tu ne l'exploites pas. Tu sais que tu vas aller le prendre gratuitement au Congo. Et tu signes des accords. Mais tu es un receleur, tu es un voleur. Non, justement. Tiens, Le problème, oui, il oui. n'est pas là. Oui, mais enfin, bon. je vous dis juste que nous soyons... C'est une personne donnée. Lorsqu'ils ont jeté la révolution sur une personne donnée, ils n'ont qu'une chose, d'être des avocats. On leur dit que voici là où quelqu'un trébuche. C'est-à-dire que je ne sais pas comment les gens sont arrivés à un niveau où, lorsqu'ils soutiennent quelqu'un, cette personne devient automatiquement parfaite. Si tu demandes à cette personne que, mais, tu soutiens cette personne, dis-moi une seule fois où tu as déjà accepté que cette personne a trébuché et ne peut pas te dire. C'est de se transformer en avocat. Tous les Africains se sont transformés en avocats de leur leader. Félix Tshisekedi, avant que tu as grandi au Congo, le Congo depuis plus de 30 ans souffre de ses richesses minières. J'ai écouté ton discours d'hier, où tu as énuméré toutes les voies diplomatiques que tu as entamées. Mais tu entames lesquelles voies diplomatiques? Est-ce que Félix Tshisekedi, tu es le dernier à savoir que les Occidentaux, les Américains en tête, sont derrière le Rwanda pour piller tu es le dernier à le savoir. Quelle issue diplomatique tu vas chercher? Quelle issue diplomatique? Tu as ton deuxième mandat et tu avais promis aux Congolais de les sauver, de les protéger et tout. Le résultat, tu es en train d'être le plus pire des présidents qui vont entrer dans l'histoire du Congo, que c'est là où c'est sur toi que tout s'est gâté. Alors que tu parles bien. Tu parles très bien. Tu as les partisans qui sont toujours là, prêts, prompts à vouloir te sauver. Tu sais, devant toi, les Ibrahim Traoré sont nés. Ils sont venus devant toi. Les Assimi Goïta et tout. Tu as vu que là, par exemple, en Afrique de l'Ouest, là, partout où les richesses sont, les guerres sont là, les Occidentaux sont là. Et ils vous disent toujours qu'ils viennent vous protéger. Rien. Rien. Est-ce que tu es le dernier à le savoir? Tu vas négocier quoi? Je le répète et je le répète. Tu vas négocier quoi avec des gens qui sont derrière les massacres de Congolais pour la richesse? Tu vas négocier quoi? Est-ce que les Ibrahim Traoré ont attendu? Dès lors qu'il a pris le pouvoir, il a pris des décisions fortes.
qu'est-ce qui te dépasse? Si ça te dépasse, tu poses les armes. Tu es là, tu montes partout dans les avions. Je vais négocier. Tu négocies quoi? Avec qui? Si je comprends bien, c'est que tu vas supplier tes bourreaux. Tu n'as pas les couilles. Félix Tshisekedi, tu n'as pas les couilles. Mais tu vois ton peuple en train de mourir. Le Congo se meurt. Tu es là, tu dis que je vais négocier. Je vais chercher les voies diplomatiques. Tu cherches les voies avec celui que tu sais que c'est lui. Mais les petits frères, là, les petits, les Ibrahim Traoré, la Simi Goïta, ne vous enseignent rien. Mais quelle lâcheté au XXIe siècle. 30 ans. Des millions de Congolais à cause de leur richesse. Et toi, tu viens négocier. Qu'est-ce que tes prédécesseurs n'ont pas négocié? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas négocié? Avec les qui? Tu sais très bien. Même celui-ci, Touadéra, qui est venu en Centrafrique hier, il est monté dans un avion là en Russie en revenant. Il est revenu avec les Wagner. Pape, la Centrafrique, il n'y a plus de guerre là-bas. Il n'y a plus de guerre là-bas. Le Niger est quitté du pays pauvre. Juste après les Occidentaux, le Niger est en train de vivre. Nul était les djihadistes qui sont en train de combattre, tout le monde voit. C'est des pays émergents. Toi, tu vas négocier quoi? Tu dis que tu négocies quoi? Mais quel est ce président papillon? Ce président papillon bavarder. Qu'est-ce que tu as promis aux Congolais? Qu'est-ce que tu as promis aux Congolais? Ça te dépasse, laisse, non? Laisse! Tu es devenu le Zelensky de l'Afrique. On te démarche là-bas. Derrière toi, ton peuple se meurt. Tu es là, tu bavardes. Maintenant, tu demandes aux Congolais de défendre leur territoire. Ils défendent avec quoi? Avec lesquels moyens? Mais donne-les les moyens. Tu as les moyens. Tu as le pouvoir de leur donner les moyens de se défendre. Le Ouazalendo, bagarre de pluie. Donnez-les les moyens. Mais tu ne sais pas là où il faut les prendre. Tu ne sais pas que dans ce monde aujourd'hui, hein, le monde est divisé en 2 blocs. S'il y a un bloc qui te pille, qui te tue, mais tu t'alignes à l'autre. Mais qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu n'as pas les couilles, man. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, là, vos langages diplomatiques, là, ça ne trompe plus personne. Quand les Ibrahim Traoré, les Assimi Goïta et tout ça sont arrivés, ils nous ont fait comprendre que ce n'est qu'une décision de personne. Ce n'est pas, il n'y a rien de mystique dans tout ça. Je veux, je ne veux pas. Oui, chers Congolais, je vois les ambassades qui brûlent du Rwanda et tout ça. Mais si on ne vous donne pas les moyens, ces gens-là viendront vous trouver là. Chassez Félix Tshisekedi. S'il ne peut pas prendre des responsabilités, chassez-le. Et mettez celui qui est capable de couper les ponts avec tout. Chassez-le. Sinon, vous verrez vos territoires en train de partir. Après le sacrifice de sang que les Congolais ont dû couler. Bonsoir. La situation en RDC reste désastreuse, avec l'avancée du M23 mettant en lumière la fragilité de l'État et l'échec des efforts nationaux et internationaux pour apporter une paix durable. Le président Tshisekedi fait face à une pression croissante pour résoudre la crise, mais le chemin vers la paix nécessitera non seulement une action militaire, mais aussi une volonté politique, une coopération régionale et un engagement à s'attaquer aux causes profondes du conflit. Sans changement significatif, le peuple congolais continuera de supporter le poids de cette guerre dévastatrice. En somme, les critiques des panafricanistes reflètent une inquiétude croissante face à la gestion du conflit par Félix Tshisekedi. Son manque de stratégie efficace et ses décisions contestées semblent favoriser la progression du M23, mettant en péril la souveraineté et la stabilité de la RDC. Face à cette situation, un leadership plus déterminé et une approche mieux adaptée sont indispensables pour inverser la tendance et restaurer la sécurité dans l'est du pays. C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est: que doivent faire les Congolais pour mettre fin à ce massacre perpétré par Paul Kagame face à un régime si faible de Félix Tshisekedi? Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.